الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence le cours 5 maintenant dans le tafsir de Surat Az-Zumar et on est arrivé au verset numéro 21. Le verset 21, donc on va lire à partir de ce verset Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Donc on va lire la traduction et l'explication de ces versets qu'on vient de lire, Inch'Allah. Donc on commence maintenant avec le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre, ensuite avec cela il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. Donc, le Cheikh Al-Sa'di, il explique ça et il dit: يذكر تعالى أولي الألباب وما أنزله من السماء من الماء وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها
ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يعني يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده وحيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle aux gens doués d'intelligence ce qu'il a fait descendre du ciel comme eau, et cette eau par la suite il l'achemine vers des sources qui sont sous la terre, des sources qui sont sous la terre. Yanabir c'est le pluriel de Yambu' c'est une source, donc il les fait acheminer par des sources qui sont sous la terre, où il emmagasine l'eau dans ces endroits-là pour qu'elle soit par la suite extraite de la terre avec facilité. Puis ensuite il fait sortir avec cette eau, par cette eau il fait sortir une culture, des légumes et des fruits et autres, et des fleurs et autres choses, également tout ce qui pousse, et elles sont de diverses couleurs, mukhtalifan alwanuhu, et on les voit par exemple dans les couleurs, différentes couleurs du blé, de l'orge, du riz et d'autres céréales qui poussent de la terre, et ainsi de suite, donc, et des autres légumes et des autres céréales et des autres fruits, des fleurs et ainsi de suite. Puis, une fois qu'elle a complété sa croissance et que toutes ces plantes-là, ou ces cultivations-là, tout ça, ça a poussé, on la voit par la suite se faner. Elle se fane. Thumma yahij. Ou bien lorsqu'il y a un malheur qui tombe sur les champs, ou sur les récoltes, ou sur des choses de ce genre, donc, elle se fane et elle devient jaunie. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réduit ensuite en miettes, il l'a réduit en miettes et elle se défait. Donc toutes ces choses-là se détruisent et se défont en miettes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. C'est ce qui signifie, c'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. C'est-à-dire, c'est un signe, c'est des signes par lesquels les gens doués d'intelligence vont se souvenir de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe d'eux par sa miséricorde, s'occupe des êtres humains et de ses serviteurs par sa miséricorde, et des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite d'obtenir de l'eau qui est emmagasinée dans des sources qui sont sous la terre, et ça c'est pour les bienfaits de l'homme. Et ensuite le cheikh Sa'di il dit وَيَذْكُرُونَ بِهِ كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى كَمَا أَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَذْكُرُونَ بِهِ أَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. Cheikh il dit que les gens doués d'intelligence vont également se souvenir de la puissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui fait revivre les morts comme il fait revivre la terre après que la terre ait été morte, comme la terre lorsqu'elle est sèche, lorsqu'elle est asséchée et qu'il n'y a aucune plante qui pousse dessus, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fait tomber la pluie sur cette terre et elle revient à la vie. Ou bien l'exemple qui est mentionné justement dans le verset du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber une pluie
Et avec cette pluie, Allah subhanahu wa ta'ala il fait acheminer l'eau vers des sources, et cette eau-là est utilisée par la suite pour faire sortir des fruits et autres, des légumes et des céréales et ainsi de suite. Donc la terre, elle était morte et elle revient à la vie. Et de la même manière, les êtres humains vont revenir à la vie lorsqu'ils vont être morts et enterrés au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va les faire revivre, et donc il y a en ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, la zikra li ulil albab, un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et que celui qui fait cela, c'est celui qui mérite, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire celui qui fait que toutes ces choses-là se font, se produisent, eh bien c'est lui seul qui mérite l'adoration et qui mérite d'être adoré par ses créatures. Et le cheikh il dit également ici, Allah, il fait un dua, il dit Allahumma ij'alna min ulil albab alladhina nawwahat بذكرهم نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. Donc Cheikh Saadi fait un dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer, de nous mettre, de nous placer parmi les gens qui sont doués d'intelligence, ceux qui ont pris une leçon, une exhortation de son rappel et qui ont été guidés par ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme raison et comme intelligence, et montre-nous les secrets de ton livre et les beautés de tes versets et de tes signes, vers lesquels personne n'a été guidé ou personne n'a pu y arriver excepté ceux à qui tu as donné donc la compréhension, et tu es certes Al-Wahhab, celui qui fait don de toutes les grâces. Et le verset suivant, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, qu'est-ce qui est sous-entendu par cette phrase? En fait, c'est est-il meilleur ou celui qui reste mécréant? Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, est-il meilleur ou celui qui reste dans la mécréance? Donc ensuite le verset dit ce qui signifie: malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Donc Cheikh Saadi il explique ça et il dit c'est-à-dire afayastawi man sharaha Allah sadrahu lil islam فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره بل هي معرضة عن ربها وملتفتة إلى غيره فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير أولئك في ضلال مبين. Donc le cheikh il explique, il dit, est-ce qu'on va mettre à égalité ou bien on considère que
ces deux catégories de personnes là sont égaux ou équivalents, sont pareils? Est-ce que ces deux catégories de personnes ou ces deux types de personnes sont égaux? Celui à qui Allah a ouvert la poitrine à l'islam et donc que sa poitrine est devenue ouverte à accepter les règles d'Allah et à accepter le fait de les mettre en application avec un cœur ouvert, une poitrine qui est ouverte, hein, et qui s'expand et qui s'étend à la réception de ces choses-là, à la réception des règles d'Allah et à accepter le fait de l'appliquer, hein, et qui les suit avec compréhension et avec connaissance. Est-ce que celui-là, il est comparable à celui qui est égaré ou mécréant ou qui rejette la vérité? Non. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste après, alors malheur, hein, à celui dont le cœur a été endurci. Malheur ceux dont les cœurs ont été endurcis contre le rappel d'Allah, hein, c'est-à-dire que leur cœur ne devient pas doux à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la mention de son livre, et ils ne prennent pas ils ne prennent pas de rappel dans ces versets, et lorsqu'ils entendent le rappel du Coran être récité, eh bien leur cœur ne s'apaise pas, hein, et ils se détournent de leur Seigneur et ils se tournent vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, ils auront un grand malheur et un grand mal. Ceux-là sont dans un égarement évident, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin du verset, Ulaika fi dalalin mubin. Ceux-là sont dans un égarement évident, c'est-à-dire, le cheikh il dit, ay dalal a'zamu min dalal man a'rada an waliyihi ومن ومن كل السعادة في الإقبال عليه قسى قلبه ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره. Donc ceux-là sont dans un égarement évident, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un égarement plus grand que l'égarement de celui qui se détourne, hein, qui se détourne de son allié et qui se détourne de toutes les choses qui peuvent l'amener vers le bonheur et dont le cœur s'est endurci à son rappel et qui s'est tourné vers ce qui peut lui faire du tort, hein? Est-ce qu'il y a un plus grand égaré que celui-là? Non. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika fi dalalin mubin. Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc on voit ici clairement la signification du verset ici lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces points-là. Ensuite, le verset qui suit, c'est le verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là ce qui signifie Allah fait descendre les plus beaux récits. Allah fait descendre les plus beaux récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux ou la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre. Puis la peau et les cœurs s'apaisent, hein? Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, hein, le guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc le Cheikh As-Sa'di il explique ça, il dit يخبر تعالى عن كتابه الذي نزل به أحسن الحديث أنه أحسن الحديث على الإطلاق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe de son livre qu'il a fait descendre, qu'il a révélé, et que c'est la meilleure parole, hein, de façon certaine et absolue, au-dessus de toute autre parole. فأحسن الحديث كلام الله. La meilleure parole c'est la parole d'Allah. وأحسن الكتب المنزل من كلام الله هذا القرآن. Et le meilleur des livres qui a été révélé
parmi ce qui fait partie de la parole d'Allah, c'est ce Coran. Parce qu'il y a d'autres livres qu'Allah a révélés auparavant, qui font partie aussi de sa parole. Mais la meilleure de toutes les révélations et la meilleure de ces paroles, c'est ce Coran. Et il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَحْسَنُ عُلِمَ أَنَّ أَلْفَاظَهُ أَفْصَحُ الْأَلْفَاظ وَأَوْضَحَهَا وَأَنَّ مَعَانِيَهُ أَجَلُّ الْمَعَانِي. Donc le cheikh il dit que si ça c'est donc ce qui est le meilleur, et donc on sait que c'est les mots qui sont employés dedans et les paroles qui sont dites dans cette parole, c'est les meilleures et les plus éloquentes et les plus claires, et que les significations de cette parole sont les plus nobles et les plus grandes significations. لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه, parce que cette parole c'est la meilleure parole dans les termes et dans les mots qui sont employés ainsi que dans la signification de ces termes. متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف, et les versets qui sont révélés dans cette révélation et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est des paroles qui se ressemblent dans leur beauté et dans leur accord, et comment ces versets-là rentrent en harmonie les uns avec les autres, et comment ils ne divergent pas les uns avec les autres. biwajhin min al-wujuh, c'est-à-dire peu importe, il n'y a pas de divergence dans cette parole, d'une façon ou d'une autre. Peu importe de quel point de vue tu regardes, il n'y a pas de divergence. Il dit حتى أنه كلما تدبر المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين. Le cheikh il explique que même que toute personne qui médite ou qui réfléchit sur ce Coran, il va constater et voir comment cette révélation-là, elle est en harmonie, et tout est en accord dans ce livre. Même dans les significations les plus difficiles ou les plus obscures ou les plus difficiles à comprendre. C'est-à-dire qu'il va voir, la personne qui médite là-dessus et qui réfléchit sur ça, il va être ébloui par la beauté et par l'ordre et par l'accord et par l'harmonie de cette révélation. Il dit وَيُجْزِمُ بِأَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ هذا المراد بالمتشابه في هذا الموضع. Donc le cheikh il explique que donc la personne qui réfléchit sur les sens et médite sur les sens de la révélation d'Allah et qui analyse tout ça, eh bien il va arriver à la certitude et à l'affirmation certaine que cette parole ne peut provenir que de celui qui est sage et omniscient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la signification ici du terme quand on dit que les versets du Coran se ressemblent. Le terme en arabe c'est mutashabih, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset ici Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan. Mutashabihan, c'est-à-dire qui se ressemblent dans leur beauté, un livre dont les versets se ressemblent dans leur beauté, dans leur harmonie et dans leur accord, et ainsi de suite. Donc ça c'est qu'est-ce qui est dit ici. Puis le cheikh il continue à expliquer, il dit وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمراد بها التي تشابهت أو تشتبه على فهم كثير من الناس ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم ولهذا قال
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فجعل التشابه لبعضه وهنا جعل كله متشابها أي في حسنه لأنه قال أحسن الحديث وهو صور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. Donc le cheikh il explique ici, il dit en ce qui concerne le terme mutashabih dans l'autre verset qui est le verset 7 en sourate Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il y a parmi ces versets des versets qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont sans équivoque et qui ne peuvent signifier qu'une seule chose ou qui a un sens clair et qui sont à la base du livre, tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs significations. Le cheikh il dit que ici la signification c'est pas la même. Ici la signification dans le verset de Al-Imran c'est que certains versets peuvent être difficiles à comprendre pour certaines personnes, mais que la difficulté à comprendre ou son sens équivoque ou son ambiguïté pour certaines personnes, elle est complètement éliminée lorsqu'on ramène ces versets équivoques aux versets qui sont explicites et clairs pour les comprendre. Donc ce sens équivoque de certains versets, il est éliminé en ramenant les versets équivoques aux versets qui sont explicites. Et il dit minhu ayatun muhkamat, et le cheikh il dit dans le verset dans surat Al-Imran le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi ces versets il y en a qui sont muhkamat et qui sont à la base du livre, ainsi qu'il y en a d'autres qui sont mutashabihat. Donc il explique que ici c'est uniquement une partie dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, c'est seulement une partie qu'on appelle mutashabihat, tandis que ici, dans le verset qu'on est en train de lire dans Surat Az-Zumar, c'est tout le Coran qui est décrit comme étant mutashabihan, c'est-à-dire qu'il se ressemble dans sa beauté. Et pourquoi? Parce qu'il est mentionné juste avant que Allah subhanahu wa ta'ala dise Ahsan al-Hadith, que c'est la plus belle parole. Et donc, il est composé, le Coran, de versets et de chapitres, de versets, et chacun se ressemble. Il y a des ressemblances entre chacun des versets, et donc il dit que c'est dans le sens qu'il se ressemble dans la beauté. Tout le Coran, il se ressemble dans la beauté et dans l'harmonie. Ensuite il dit mathani, que les versets sont mathani, et ça veut dire qu'ils se répètent. Il y a des versets qui se répètent, et le cheikh il explique ça, Cheikh As-Sa'di il explique en disant ay تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، كما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، كلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه.
وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. Donc, le Cheikh Sa'di, il explique que les versets du Coran, donc, ils sont mathani, c'est-à-dire qu'ils se répètent. Et dans le sens que ces histoires se répètent, les règles se répètent, les menaces et les promesses d'Allah se répètent, de même que les descriptions des gens du bien, de même que les descriptions des gens du mal, hein, tout ça s'est répété, de même que les noms d'Allah et ses attributs sont répétés, et ça montre la grandeur et la beauté et la majestuosité du Coran. Car, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a su le besoin de la création pour ces significations qui sont dans le Coran et qui purifient le cœur et qui complètent et qui viennent compléter le caractère et le comportement noble, et donc le cheikh il explique que toutes ces significations, lorsqu'elles sont répétées, elles ont un degré ou une place importante dans le cœur qui se compare à l'arbre lorsqu'on l'arrose et lorsqu'on lui donne de l'eau pour boire, un arbre. Hein? Donc un arbre, si tu le laisses trop longtemps sans l'abreuver et sans lui donner de l'eau, hein, eh bien, elle va commencer à se rétrécir et s'assécher, et peut-être même qu'elle va complètement mourir, cet arbre. Hein, elle va s'assécher complètement puis se détruire. Et plus tu l'abreuves et plus tu lui donnes de l'eau, plus elle va produire de fruits qui sont bénéfiques. Cet arbre va produire des fruits bénéfiques. Donc le cheikh explique que le cœur de l'être humain, il est comparable à l'arbre, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être abreuvé aussi, sauf que c'est pas avec de l'eau, mais avec les significations de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc le cheikh il dit, même si c'est quelque chose qui se répète dans sa signification une seule fois ou à plusieurs endroits dans le Coran, eh bien lorsque ça se répète, eh bien ça n'a pas le même effet dans le cœur. Ça a un effet qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus permanent, puisque ça se répète à chaque fois, donc ça reste plus facilement dans le cœur. Donc si c'était juste une seule fois qu'on trouvait une signification dans tout le Coran, et qu'il y avait juste une place dans le Coran où on trouve une signification, eh bien ça n'aurait pas ramené le but ou l'objectif voulu. Ensuite le cheikh il dit ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوال إلى موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشتبه مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. Donc le cheikh il explique ici un peu de sa méthodologie dans son tafsir ici, et pourquoi il a fait son tafsir de cette façon-là, c'est justement à cause de la façon dont le Coran est et comment il a été répété souvent, ces versets sont répétés souvent. Le cheikh il dit que certains tafsirs, lorsque tu regardes comment ils s'y prennent pour interpréter et expliquer les versets, on voit que parfois
ils vont renvoyer à un autre verset pareil, quelque part ailleurs dans le Coran. Le cheikh il dit, moi je me suis pas basé sur ce genre de technique, ce genre de méthode. J'ai pas renvoyé les gens à un autre verset dans le Coran qui est ailleurs à propos du même sujet. Il dit, je l'ai laissé donc tel quel, selon l'occasion dans laquelle il est mentionné, et il dit, tu trouves à chaque endroit le tafsir complet de la signification, à chaque fois, même si ça se répète plusieurs fois dans le Coran. Et la raison, c'est justement la même raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets qui se répètent souvent, pour que à chaque fois tu trouves la signification. Et il dit que c'est possible que, c'est-à-dire il dit quand j'ai fait mon tafsir, j'ai pas regardé si par exemple quand je parle à un endroit dans le Coran par rapport à quelque chose, j'ai pas regardé si cette chose-là avait été mentionnée précédemment, et j'ai pas non plus renvoyé les gens à retourner à un autre verset. Plutôt, je l'explique au complet à chaque fois. Et il dit que si parfois, par contre, c'est mentionné, ça se peut qu'il élabore un peu plus dans un endroit par rapport à un autre, ça c'est possible. Toutefois, il dit que c'est ainsi que la personne, quand elle récite le Coran, le cheikh il dit وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن يدع التدبر في جميع المواضع منه فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غريز. Donc le cheikh explique que donc, même s'il y a d'autres endroits où il y a le même verset ou un verset semblable qui est mentionné avec plus de détails, plus de points bénéfiques, eh bien le cheikh il dit, c'est comme ça que le lecteur du Coran doit méditer sur ses significations et sur le sens, et il ne doit pas laisser de côté la réflexion et la méditation sur le Coran et sur tous les endroits qui sont dans le Coran. Il ne doit pas abandonner ça, il ne doit pas laisser ça de côté. Et il dit فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ بسبب ذلك خير كثير ونفع غريز. Donc la personne va obtenir à cause de ça, du fait qu'elle médite sur chaque verset à chaque occasion, elle va obtenir à cause de ça un grand bien, et quelque chose de très très bénéfique. Après le cheikh il dit ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة العظيمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين. Donc le cheikh il dit, étant donné que le Coran il a cette grande importance et cette majestuosité, eh bien il a cet effet sur le cœur des gens qui détiennent la raison et qui sont bien guidés. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما فيه من التخويف والترهيب المزعج. Donc le cheikh il explique que la peau de ceux qui craignent leur Seigneur, eh bien lorsqu'ils entendent le Coran ou lorsqu'ils le récitent, eh bien leur cœur leur peau frissonne. C'est comme s'ils ont la chair de poule au moment où ils entendent ces versets. Et ça c'est à cause de la crainte qu'ils ont.
par rapport aux versets qui sont mentionnés, qui sont au sujet de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'enfer et le châtiment. Et il dit ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Puis ensuite, leur cœur et leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أي ذكر الرجاء والترغيب، وهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرغبهم من عمل الشر، وتارة يرهبهم من عمل الشر. Donc parfois Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que il nous rappelle par l'espoir et par la crainte, et parfois il nous fait peur pour nous inciter à faire des bonnes œuvres, et parfois il nous fait peur pour nous écarter et pour qu'on s'enfuit des mauvaises actions. Et il nous incite parfois à faire des bonnes œuvres, et il nous fait fuir des mauvaises actions. Donc le cheikh explique ici ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن وفيهم هدى الله أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، ويهدي به أي بسبب ذلك من يشاء من عباده. Donc ذلك, c'est-à-dire ceci, par ceci Allah subhanahu wa ta'ala par ce livre guide ذلك هدى الله, donc par ceci, ce livre Allah guide, il guide par un guide, et le guide c'est le livre, et par lequel il guide qui il veut. Donc il guide par ce guide qui il veut, et c'est-à-dire qu'il fait en sorte que soit affecté par sa révélation et par cette guidance qui vient de la part d'Allah ceux qu'il a guidés parmi ses serviteurs, et il dit wa huwa min jumlati fadli, et ça fait partie de sa grâce et de ses bienfaits de façon générale, les grâces et les bienfaits qu'il leur a fait. Yahdi bihi ay bisababi dhalik, donc c'est à cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ay bisababi dhalika man yasha'u min ibadi, donc il guide qui il veut de ses serviteurs par ce moyen-là. Il dit ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يوصل إليه إلا منه يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Donc le cheikh il dit que c'est possible également que la signification du verset, voilà où ceci est le Coran, celui que nous avons décrit, c'est la guidance d'Allah, celle qu'il n'y a pas d'autre chemin ou d'autre voie qui mène à Allah excepté celle-là, et il n'y a personne qui peut vous guider à Allah excepté ce livre, et par lequel il guide qui il veut d'entre ses serviteurs parmi ceux qui ont une bonne intention et qui veulent le bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans un autre verset dans le Coran, dans lequel il dit Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, c'est-à-dire que par celui-ci, par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il guide, ou bien par cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala il va guider à son agrément, par son agrément vers les chemins de la paix.
Et il dit وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ, ensuite il dit وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, il n'a point de guide, personne pour le guider. لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى وما هو إلا الضلال المبين. Donc le cheikh il explique, il dit celui qui il explique le verset qui dit ce qui signifie celui qu'Allah a égaré, il n'a pas de guide, c'est-à-dire il n'a aucune voie, aucun chemin qui va l'amener vers la guidance, et il n'aura pas le succès de se tourner vers ce livre, il ne sera pas guidé par Allah subhanahu wa ta'ala d'une guidance qui lui donne le succès. Pourquoi? Parce que il s'est détourné, ou bien il n'a pas accepté la vérité. Donc s'il n'a pas obtenu cette guidance, eh bien il n'a pas d'autre moyen pour être guidé, il n'y a pas d'autre chemin pour être guidé excepté celui-là, celui de la révélation. Qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna, et ainsi de suite. Donc c'est ça la seule guidance, il n'y a pas d'autre guidance sur la terre. Donc si quelqu'un veut être guidé par un autre moyen, il ne va pas être guidé, il va être dans l'égarement. Et donc il dit le cheikh ici وَأَمَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا الضَّلَالَ الْمُبِينَ. Donc après cette guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'autre que l'égarement évident. Il n'y a rien d'autre que l'égarement évident. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite demain, bi'idhnillah. Et en même temps aussi, on rentre dans les 10 derniers jours, donc un rappel en même temps à moi-même et à mes frères et mes sœurs de profiter le plus possible de ces jours-là pour essayer de le plus possible de gagner des bienfaits de ce mois et des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Et ici c'est dans quelques minutes, c'est le Maghreb, donc Inch'Allah on se prépare ici pour le iftar dans quelques minutes. Donc en même temps je suis un peu fatigué, donc je m'excuse mais parce que je devais partir plutôt pour aller faire le cours après pour la prière de Asr. Quand je suis parti, et il y a eu une grosse orage et il y a beaucoup de pluie qui est tombée d'un seul coup, donc le trafic était un peu difficile avec la pluie et tout. Donc les frères, quand ils sont venus me chercher, ils ont dit bon, peut-être que si on part maintenant ça sert à rien, puisque avec toute cette pluie il y aura beaucoup d'embouteillages, et puis aussi il y aura peut-être pas beaucoup de frères qui sont à la mosquée pour le dars, donc on pourrait laisser tomber pour aujourd'hui. Et donc je suis revenu plus tôt à cause de ça, et je voulais faire le dars avant le Asr, mais j'ai été serré dans le temps, donc j'ai pas eu le temps de le faire, et là c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Et comme si, étant donné que c'est tard un peu dans la journée, donc je suis un petit peu fatigué à cause de ça. Nasallallahu al-afiyah. Donc on se retrouve demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.